Ouais, salut l'équipe. Bon, aujourd'hui, petit moment spécial. J'avais récupéré un lot de scooter que je m'étais amusé à faire une vidéo dessus, mais voilà, pas plus que ça. Et puis, bah, vous savez, il y a quelques projets. Moi, c'est plus les bagnoles. Donc, hier, j'ai mis une petite annonce sur le Bon Coin. Et rapidement, bien sûr, parce que je voulais pas, voilà, rien à tirer. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à tirer. J'avais pas le temps. Donc, j'avais mis ça à donner. Et puis ce matin, un petit collègue est venu récupérer le lot, en fait. Donc les deux RY6. Emric, salut. Salut l'équipe. Ça va? Ça va, merci. Bon. Hein. Bah non, mais de rien. Hein. De toute façon, fallait que ça profite à quelqu'un. Alors on est dans le mécénat, mais par correction, un petit pack de bière, il pensera à moi, Ouais, ça c'est sûr. Il fallait au moins ça. Tu as la pocket aussi, si ça t'intéresse, elle part aussi. Eh ben écoute, on va la prendre. On essaiera de la faire péter. Le reste, on va le démonter, mais ça, on va essayer de la faire péter. Bah, elle est complète, celle-là, ça va. Il n'y a pas de. Ok. Je te dis complète, mais non, je crois qu'il y a un problème de lanceur. Ouais, t'avais. Et je crois que je l'ai d'ailleurs. Dis-moi, la marchandise, tu l'as? Oui, j'ai là. Pas d'inquiétude, on va pas faire le rageux. C'est gratuit. C'est gratuit, même les herbes sont fournies avec. Non, voilà, c'était histoire de débarrasser parce que j'ai besoin de place. Et ben voilà, il y a encore des passionnés et il n'a pas hésité à faire une petite heure de route pour venir chercher ça. Il y en a qui t'auraient dit, vous pouvez me l'amener. C'est donné, mais vous pouvez me l'amener. Non, là, ça n'a pas bataillé, ça n'a pas parlé chinois. Et ça, au moins, c'est cool, quoi. Donc voilà. Donner de la force à Daddy. Ouais, un petit peu. Il en faut un peu. Voilà. Bon, après, c'est que des chinoiseries. Il n'y a que ce petit Yamaha. Hein. Franchement, celui-là, c'est mon époque. Hein. C'était notre époque, même peut-être. Hein. Ouais. Toi, t'es de quelle année, toi? Je suis de 85. Alors ouais, 83, ouais. Donc, ouais, c'est ça. J'ai à boîte de vitesse, mais, ah ouais mais les copains, ils avaient des scouts. Honda NSR. Ah. J'avais le Honda NSR. Bien joué. Bon, il n'y avait pas de vitesse, ça ramait, c'était un tank. Hein. Ouais, mais le Honda NSR, j'ai failli l'acheter et puis peu de temps après, la TZR est sortie. Ah, je préférais la TZR, ouais, elle était quand même plus stylée. J'en cherche une et ça commence à être compliqué. Une ça. TZR? Ouais. J'en ai une dans la famille, mais en 125. Ah oui. Mais la bleue, toute bleue avec des bandes jaunes. Je crois que c'est une des premières TZR qui était sortie des années fin 80, je crois. On voit aussi en carré. Ouais, c'est une truc comme ça. Hein. Ouais. C'est fin 80. Ouais. Ah, mais maintenant ça se fait. Début 80. C'est un peu des pépites, ça se fait rare maintenant ça. Exactement. Bon, voilà la team. Merci beaucoup. Bon, je vous laisse. On se reverra certainement pour une petite vidéo du golf, parce que là il faut que je le termine. Donc je vous dis à plus tard les gars. Allez, ciao. Salut les mécaniques. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se reprend, c'est pour elle, la fameuse Golf 4 DRT. Ça fait un petit moment comme j'ai pas touché. Et là il faut que je mette un petit coup dessus. Et aujourd'hui je vais commencer par un truc. J'avais repeint le point de cache-culbut ici en couleur aluminium. Mais bon, vu que j'étais obligé de retomber le moteur et refaire la distrie pour ceux qui ont vu, refaire la boîte à vitesse, enfin du moins l'embrayage, il y a de la merde qui s'est foutue dessus et bon, même en nettoyant, on revoit encore ces fameuses petites traces. Je vais vous montrer. Donc les fameuses petites traces en question, ça va être ça. Bon, après qu'elle soit un peu comme ça, c'est normal, elle est dans son jus. Hein. On parle d'une culasse qui a 25 ans. Mais bon, à la base, elle était plutôt propre. J'ai décidé de la repeindre, encore une fois. Donc pas très compliqué pour ce fait. J'ai viré mes bougies, tout ce qui est faisceau.
Là, je vais masquer avec papier craft, scotch. Je vais bien la dégraisser, histoire que la peinture que je vais balancer par-dessus, elle sera rouge. Peinture haute température, hein. Je fais pas de pub, mais j'ai trouvé ça sur Amazon pour pas trop cher. Spécial haute température, parce que sinon, ça sert à rien. Et voilà, les gars. Donc, j'ai plus qu'à tout cacher. Je cache tout et je repeins. Ne vous inquiétez pas, je suis pas un jambon, c'est juste que j'avais un deuxième bouchon. Donc je mets celui-là pour peindre. Et celui qui est propre, je le laisse de côté, bien sûr. Donc voilà. Bon, je vous installe. Et puis moi, je m'occupe de ça. Donc voilà, les gars. Bon, c'est parti. Un peu de camouflage. Un peu de nettoyage. Et puis on verra bien. Salut l'équipe. Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à l'intérieur de la Golf 4. Vous savez, la Golf 4 DRT. Donc j'avais eu quelques soucis avec problèmes de centralisation, de vitres électriques qui fonctionnaient pas, plafonnier qui fonctionnait pas. J'ai en partie quasiment tout résolu. Beaucoup d'oxydation au niveau des prises, voilà ce qui causait le problème. J'ai changé le boîtier confort dessus. Ça marche quand même relativement mieux. Il y avait un moteur côté passager, un moteur de vitre électrique qui était mort, j'ai changé. Un bouton Komodo qui était mort aussi, j'ai changé. Enfin voilà quoi, tout est soit neuf, soit réparé, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient en piteux état à l'intérieur au niveau électronique. J'ai jamais remonté, depuis que j'ai fait ça, j'ai jamais eu le temps, on va dire entre guillemets, pour ceux qui savent. J'avais pas trop le temps de remonter les panneaux de porte, tout ça. Donc c'est ce qui me reste à faire aujourd'hui, remonter les panneaux de porte et ça va être le coup du nettoyage après. Hein. Après on passe sur un nettoyage et la dernière étape, bien sûr, ce sera contrôle technique. Bon, je me fais pas trop d'illusions, mais on sait jamais. Des fois avec les contrôles techniques, ça peut être coquin. Un truc que j'ai pas vu tout simplement, ou voilà. Donc voilà les gars, donc je vais vous prendre avec moi. On va faire un petit tour de la voiture ensemble. Donc voilà la bête. Ah oui, il faut que je change aussi ces plaques d'immatriculation parce qu'elles sont à moitié abîmées et du coup voilà quoi. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Attendez, je vais vous basculer. Ce sera peut-être plus simple pour moi. Non, je peux pas. On va rester comme ça. Voilà. Voilà. Donc les petites jantes, tout ça, ça avait été fait. Freinage, tout avait été refait. Ouais, vous voyez, elle est restée sous le carport là-bas pendant un peu de temps et du coup, elle a pris un peu la poussière. Mais voilà, le plus gros va être l'intérieur, remonter tout ce qui va être panneau de porte. Parce que là, actuellement, vous voyez, mon problème venait de là. Cette cosse ici, je sais pas si vous la voyez là, elle était complètement bouffée. Oxydé complet quoi. Ici, le boîtier confort a été changé, là, celui que vous voyez là-haut avec la fiche bleue. Je sais pas si vous allez le voir, oui, vous verrez. Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais? J'avais un problème d'humidité, c'est pour ça que j'avais tout sorti à l'intérieur, ça a été résolu. Et là, il me manque plus que les boîtiers de porte. Le rétro aussi là-bas, de l'autre côté, qui est cassé. Donc j'en ai trouvé un, je l'ai commandé. Il est déjà arrivé, ça fait un petit moment, ça va faire 3 semaines un mois qu'il est sur l'étagère. Donc à remettre. Et puis voilà quoi. Après un bon coup de nettoyage inter-exter. Et puis on verra ce que ça dit. C'est pas mal, franchement, pas à se plaindre. On revient de loin quand même parce que l'intérieur, je sais pas si vous vous rappelez, j'espère que j'ai des photos. De quand je suis allé chercher cette voiture.
il y avait plus rien à l'intérieur. Les sièges avaient été démontés, tout avait été démonté, la console centrale, enfin il y a une partie de la console centrale qui avait été démontée, tout ça, donc bon. Tout de suite, ça fait pas mal de boulot. Donc là, ben, un bon coup intérieur. J'ai une machine, un aspirateur, extracteur, où balancer du produit en même temps pour nettoyer tissu, moquette. Ça va lui faire du bien. Et puis voilà. Un bon coup de polish externe sur la caisse. Mais je suis content, hein, c'est vraiment une caisse qui avait pas énormément de pète. Elle avait rien, quasi rien en pète. Elle a 2-3 petits pocs, mais on se rappelle que c'est une voiture de 99-2000, donc pour une caisse de 25 ans, elle est super propre. Donc voilà, il va falloir travailler un peu sur le polish. Ouais, il va y avoir un petit boulot sur le polish à faire hein, quand même. Je vous cache pas. Donc voilà. Bon, bah, première chose, je crois que je vais m'attaquer aux plaques. Comme ça, ce sera fait. Je vous réinstalle sur le machin. Hop. Je vais passer derrière. Derrière, ça va être la même opération. Mais ouais, parce qu'une plaque du mat, vous la refuserez les mecs, hein, contrôle technique. Si c'est pas en état, si c'est pas visible. Vous comprenez? Donc bon. J'aurais pu en changer qu'une, hein. Celle-là est bonne. Hein. Mais bon. Autant faire les choses pas trop mal. Et là, vous voyez, ah, celui-là était pas mal, t'es à peu près centré, t'es pas mal, mais là, c'est trop, là. C'est trop, c'est pas beau. Ça me plaît pas, moi. Bon, allez, même opération, hein. Celle-là, on baigne, on nettoie, on présente. On va s'occuper du... Attends les gars, j'ai tendance à vous oublier. On va aller s'occuper du rétro maintenant. Du rétro côté passager. Celui-là, comme vous pouvez voir, il a mangé. Donc le mieux c'est de changer quoi. Hop, attention. Là on va être pas mal. Je peux ouvrir la portière. Je peux bricoler. Tout va bien. Allez, je vais chercher le rétro en question. Il y avait ce fameux rétro à changer. Et bon, il aurait fallu redémonter le panneau pour enlever le... Je sais même pas si le panneau il aurait fallu l'enlever. Enfin bref. J'avais laissé ouvert pour pouvoir m'occuper du panneau. Tu sais, mécanicien. Vous le voyez? Le roux. Chat. Michel. Il s'en fout, Michel. Michel, c'est pas son problème. Il aime bien venir sentir les voitures. Allez, on va tomber celui-là. Attends, est-ce que je regarde le même connectique? Parce que ce serait con. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Ouais, normalement. Normalement, je dis ça. Hein. J'allais chercher un faisceau pour celle-là, justement. Parce que j'avais un problème avec un bouton. Bouton contacteur. Je sais pas si vous voyez, mais il a souffert. Bon, il fonctionne. Mais ça me plaisait pas trop. Putain, c'est du gros torse, 40. En 45, il te montre ça. 50 même. On va essayer avec le 40 parce que j'ai pas plus gros. Et ouais, j'étais allé chercher un faisceau, pareil, sur la même, une bagnole, pareil. Je crois que peut-être un 1,6 litre ou je sais pas. Enfin bref. Il y a pas une grosse diff, hein. Eh ben, c'était pas le même faisceau. Ah, des fois. Hop. Ça c'est fait. Hop. Lui. C'est pas mal. Ah putain, j'ai enlevé la fiche, ça aurait été encore mieux. J'adore les fiches Volkswagen, je vous jure, c'est un truc. Je voudrais me réincarner en fiche Volkswagen un jour. Non, sans déconner. Ah, merci. Hop. Mais ça, à la poubelle, hein. Parce qu'on n'en fera rien et personne n'en veut. Personne n'en veut. Et je comprends. Là, on est reparti. Donc, hop. Ouais, je sais. Tu vas y aller quand même. Voilà. N'aie pas peur. Ça va bien se passer. Hop. Ça. J'adore ce sport. Et voilà les mecs. Allez. Ça n'aura pas pris bien longtemps. Il fallait le faire. Je vais regarder derrière s'il est bien centré. Impeccable. Impeccable. Vous voulez quoi de plus? Il est tout beau, il est tout neuf. Sans déconner. Hop. C'est impeccable. Moi, ça me va. Ben là, du coup, on est bon. Donc, ce panneau de porte, on va dire que c'est fini. Panneau de puerta. La puerta. La puerta. Ça, c'est conducteur. Et passager. Ah ouais. Ah ouais. T'es bien un peu malade aussi, ce point. Putain, si j'avais eu plus de... On va dire plus de moyens, j'aurais refait ces tissus là. Vous savez, attends, bougez pas. Voilà. J'aurais refait ces tissus là. Parce que... on a tendance à tous se décoller. Hein. Et ouais. C'est dommage. Non, c'est pas... Alors... Là-bas, on s'en fout, c'est un faux. C'est un faux témoin lumière, enfin, c'est une fausse lumière de porte. Là, tous mes manchons, tous mes machins ont sauté. Il me reste qu'un ici. Je vais en prendre un de là-bas. Ah ouais, et ouais. Hop, pardon les gars. Hop. Et hop, 4 sur 6, c'est pas mal. C'est pas mal. 4 sur 6, c'est pas mal. Allez. Alors, il va falloir refaire passer les boutons, les machins à leur place.
Ça c'est bon, c'est en place. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai juste la poignée d'ouverture. Là, c'est bloqué. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Mais j'ai pas autre chose à faire avant là. Parce qu'elle tient comment ma poignée là? Ah non, c'est des vis. C'est des vis, c'est des vis. Ok. Donc c'est bon. Ça c'est bon, tout est bon. Allez. S'il va y avoir le bitonio là. On va rentrer au bon endroit. Voilà. Et lui maintenant. Super. Il faut qu'elle passe là-haut. Non, c'est pas bon ça. Là c'est bon. Là ça me plaît. Par contre c'est pour remettre le bitonio maintenant. Attendez les gars, je vous décale. Parce que l'histoire du bitonio, j'ai jamais compris. Parce que si tu veux que ce soit bien accroché en haut... Allez, viens. Viens, s'il te plaît. Allez. Ouais. Ouais, mon petit pote. Et maintenant, il n'y a plus qu'à claquer. C'est bloqué. Hop, hop, hop. Okay. Là. Alors voilà. Bon, je vous reprends après les mecs. Le devoir m'appelle. À toutes. Ouais l'équipe. Bon. Je me suis attaqué à la porte côté conducteur. La porte côté passager c'est terminé. J'ai remonté des poignées dessus, des poignées neuves d'ailleurs. J'ai acheté neuves parce que les poignées intérieures, là, vous savez, celles que vous prenez là, à l'intérieur, dégueulasse. Même nettoyer, j'aurais pas voulu y mettre les doigts. Je sais pas, ça avait un peu moisi, c'était tout rayé. Vous saviez, à l'époque, là, dans les années 2000, ils mettaient un espèce de revêtement par-dessus le plastique. Et dès qu'il y avait une griffure ou la moindre merde, c'était permanent. Donc j'ai racheté des poignées où il n'y a pas ce revêtement à la con, c'est du plastique noir normal, mais au moins, dans le temps, ça durera plus longtemps. Et là, donc, je suis passé sur la porte côté conducteur, où j'avais un problème dessus. Attendez. Donc ça, c'est la pièce que je dois changer. Et ça, c'est la pièce qui était d'origine, cette pièce-là, là, avait cassé ici, à cet endroit-là. Bon, c'est une maladie, apparemment. C'est du plastoc, hein, vous prenez la voiture. Enfin, bref. Comprenez mieux. Donc, du coup, là, je suis en train de changer cette pièce, vite fait. Avant de réinstaller le panneau de porte. De toute façon, j'ai un peu de taf avant. Faut que je remette la tôle derrière comme il faut. Je repasse mes câblages proprement. Puis voilà. Mais un peu de boulot quoi. Encore un peu de boulot. Pas fini, pas fini, pas fini. Ouais, c'est vraiment dommage que j'ai pas le... Après c'est une histoire de budget aussi, hein. Faut tomber sur ses pattes. Mais sinon j'aurais bien changé ces trucs. Surtout que j'ai vu que là il y avait un revêtement simili-cuir. Avec des losanges, des coutures en losange là rouge là, ça aurait fait, mais non, ça aurait été magnifique quoi. Ah ouais, tu dans la Golf 4 DRT, ça aurait été. Bon. Tu veux pas rigoler toi? Les joueurs du Stade Toulousain m'ont recommandé 8. Ouais, voilà. Voilà. Une cassée d'origine et une pas cassée. Enfin, pas cassée. En moins piteux état. Vous voyez qu'ici, là, il y a
Il faut que je trouve un stratagème encore pour avoir quelque chose qui tienne à peu près. Peut-être faire de la soudure en plastique, je vais voir. Parce que c'est vrai que ces trucs là, ça dure le temps que ça dure quoi. Donc voilà les gars, je suis en train de changer ça. Il me reste plus trop de batterie sur la cam. Donc ce que je vais faire, je vais couper là. Je vais faire mon petit schmilblick, voir si ça fonctionne. Comme ça je recharge un peu la cam et je vous reprends après les mecs. Allez, à tout à l'heure. Ouais l'équipe. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Moi ici ça va tranquille. Je vous prends un petit peu à part là. Bon, il y a le Golf, il y a le Scénic. Les scooters sont partis pour ceux qui suivent. Mais il y a d'autres qui sont rentrés quoi. À la base, je cherchais un coupe-bordure. L'histoire elle est partie de là. Je cherchais un coupe-bordure pour chez moi. C'est ce que vous allez me dire, Daddy, on en a rien à foutre. Mais laissez-moi finir. Il y a une annonce qui passe pour un tracteur tondeuse. Je voulais jamais mettre même 200 balles, ça me faisait chier de mettre. Je voulais trouver un truc à refaire. Budget le moins cher possible. Après, le moment que le moteur tourne, le moins cher possible. Je suis tombé sur celui-là. Voilà, 50 balles. Alors j'ai commencé à démonter. Le moteur est tournant. Après j'ai un problème, je pense. J'arrive pas à l'activer à la clé ici. Et par contre, en câblant directement sur le démarreur, il tourne. Ça, c'est pas le problème, il est pas bloqué. Alors, ça y était pas là. Il manquait le cache ici, là. Voilà, c'est un truc qui est resté un an, quoi. Un an, voire 2 ans sans tourner. Avec le petit bac de ramassage et tout. Après, en mettant le démarreur là-dessus, on sent que le moteur, il est en forme. Il est en forme. On voit qu'il a pas trop soufflé. On entend, du moins. Après, faut voir le reste, parce qu'il y a le plateau et tout, faut voir ce que ça donne. Et puis bref, moi, je pense que vous l'avez vu. Et il y a lui qui est arrivé. Ouais, l'équipe. Bon, salut à tout le monde. Aujourd'hui, là, j'ai pris un peu de temps, ça en met un petit peu, donc j'ai pris un peu de temps pour continuer à nettoyer ce petit tracteur tondeuse rouge. Donc après réflexion, il va rester d'origine, parce que de toute façon, financièrement, après sinon, on peut tout faire, hein. Sur le budget, on peut tout faire, hein. Mais moi, je l'ai payé 50 balles, j'ai pas envie de mettre des 100 et des 1000 dedans. Surtout que c'est un délire. Voilà. Après, faut aimer, faut pas aimer, mais on va le laisser dans son jus, juste le customiser un petit peu, on va dire. S'amuser à le customiser un petit peu, et puis et voir ce que ça donnera. Donc là, je suis en train de m'affairer, là, je suis sorti le filtre à air. Alors en fait, ça c'est le filtre à air d'origine. Enfin d'origine, il a peut-être dû être changé, mais il me semble être d'origine. Il était dans cette espèce de boîte qui vient par-dessus. Je sais pas si vous voyez. Voilà, cette espèce de boîte à la con. Donc du coup, je vais le laisser apparent. Je le trouve sympa un peu à l'américaine. Je vais le laisser apparent. Je vais le... comment on dit ? Je vais le polir avec de la paille de fer. Qu'il soit bien brillant, qu'il retrouve un aspect un peu brillant. Bien le nettoyer. Et puis je le refoutrai comme ça, et sans la boîte noire par-dessus, sans cette boîte noire là par-dessus. Pour avoir un petit flot d'américain. Et il y avait ces bouchons là pour fermer la boîte. Je vais mettre ceux-là par-dessus plutôt que ceux-là. Que dans la boîte ils sont fermés comme ça. Vous mettez la boîte et vous venez avec ceux-là par-dessus. Moi j'ai directement passé ceux-là. Voilà. Directement mettre ceux-là. Ah, désolé pour le cadrage. Les peindre en rouge et la partie chromée. Donc voilà. Bon. Je vais faire ça et puis on verra ce que ça donne. À plus les gars.
Esse é o toque, o File, é o brabo da putaria. Volkswagen, das Auto. Das Auto. Volkswagen. Volkswagen, das Auto. Salut les mécaniqueurs. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. J'espère que tout le monde va bien aussi. Bon, vous avez vu, c'est un peu différent, nouveau format aujourd'hui. J'ai tenté un truc, pas parler d'un sujet bien défini, j'ai passé sur, voilà, ce qui peut se passer en un mois chez Daddy, quoi. Donc vous avez vu, ça part du scooter au tracteur tondeuse en passant par les bagnoles et puis voilà, quoi. Donc pour faire le point un petit peu sur cette vidéo, la Golf 4, la prochaine étape, ça va être son contrôle technique et la remise des clés à la propriétaire, qui l'attend avec grande impatience et je la comprends. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait les tracteurs. Donc les tracteurs, j'ai regardé un petit peu. Vous verrez ça dans une vidéo future. Les deux, tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que les deux démarrent. J'ai réussi à redémarrer les deux. Alors il y en a un peu plus malade que le rouge et un peu plus malade que le vert, mais les deux redémarrent. Donc ça c'est une bonne chose. Quoi vous dire de mieux? Et vous avez vu à la fin de la vidéo aussi également que la prochaine vidéo, attention. Attention les gars, vous n'êtes pas prêts. Deux bagnoles de passionnés, deux Golf, un Golf 5 R32 et une Golf 7 GTI TCR. Elles sont juste démentielles ces bagnoles. Donc il me tarde de faire une belle vidéo avec grâce à ces deux caisses, vous en montrer le maximum. Parce qu'elles valent vraiment le coup d'œil pour le coup. Ouais, je pense que ça va être une bête de vidéo, quoi. Ça va être vraiment un truc sympa, quoi. Et puis voilà, les gars. Voilà pour moi. Donc, on va se dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Je compte sur vous. En attendant, prenez soin de vos merguez, j'ai envie de vous dire. Prenez du bon temps et puis n'hésitez pas à liker. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ça vous a plu, vous abonnez, il n'y a pas de souci. Et si ça vous a pas plu, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Donc voilà les gars. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao.